de me donner l'occasion d'intervenir à ce stade de vos échanges. Juste en 5 minutes, rappeler 5 points qui ont déjà été bien abordés par tous les intervenants. Notre présence ici voudrait juste témoigner notre engagement aux côtés de tous ces opérateurs qui contribuent au développement de notre pays. Et je tenais au nom du président de la République, par ma présence, par la participation des membres du gouvernement, montrer à tous que le Congo travaille en étroite collaboration avec tous les opérateurs énergétiques pour permettre, comme il a été dit ici, à tous les Congolais de bénéficier d'électricité, d'avoir le gaz le plus naturellement possible. Alors, je disais 5 points. Le premier point, c'est le respect de nos engagements internationaux. Je voudrais rappeler que l'énergie fait partie des 6 accélérateurs des objectifs du développement, des objectifs du développement durable, des ODD. Nous avons comme accélérateur, bien entendu, la sécurité alimentaire. Nous avons l'emploi et la protection sociale. Nous avons l'éducation. Nous avons l'énergie. Nous avons le numérique et nous avons l'environnement et la biodiversité, le climat. Donc, le Congo ayant adhéré aux objectifs du développement durable travaille pour que l'un des accélérateurs soit réellement dans son programme. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs l'engagement pris par les chefs d'État de s'engager dans l'initiative 300 pour permettre à au moins 300 millions d'Africains de bénéficier de l'électricité. Et sur cette base, un pacte énergétique a été conclu pour le Congo, qui a été validé par nos partenaires, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, pour permettre au Congo d'être parmi les pays de la deuxième cohorte à bénéficier de cette initiative 300. Donc, le respect de nos engagements internationaux. Deuxièmement, c'est le potentiel énergétique. Ce serait dommage qu'un tel potentiel énergétique ne soit pas rationalisé, ne soit pas utilisé. Et je n'ai pas besoin de faire d'autres commentaires, ça vous a été rappelé ici. Un engagement pour 500 000 barils jour. Aujourd'hui, nous sommes, le ministre ne me contredira pas, entre 270 000 et 280 000. Mais nous l'avons dit ici qu'avec la récupération des champs matures et tout ce qui venait d'être attribué comme permis à nos opérateurs, nous envisageons de gagner encore près de plus de 200 000 barils jour supplémentaires. Et donc, oui, nous tenons à réaliser ce défi d'avoir à produire 500 000 barils jour. Mais il n'y a pas que. Vous avez parlé du gaz, qui fait partie de ce grand potentiel énergétique de notre pays, avec tout ce que nous avons comme potentialité, comme réserve. Nous avons parlé de l'hydroélectricité, avec pratiquement 26 000 mégawatts déjà certifiés et 100 000 mégawatts en cours d'étude. Nous avons parlé du potentiel énergétique, nous avons parlé du potentiel solaire. Vous avez donc là une grande opportunité qui devait permettre à nombreux des opérateurs d'investir au Congo parce que, effectivement, toutes les conditions s'y prêtent. Oui, après le potentiel énergétique, nous pouvons parler du climat politique. Ça a été dit ici. Le climat politique, avec tout ce que nous avons comme conditions de paix et de sécurité dans le pays. Le climat des affaires commence par là. Pouvez-vous rendre compte que dans une région actuellement tourmentée, le Congo est cet îlot de paix et de sécurité qui puisse permettre à nos opérateurs d'opérer librement, y compris en offshore, parce que vous ne connaîtrez pas des pirates qui viendraient troubler votre activité. Donc, le climat politique s'y prête. Le climat des affaires, ça a été dit, je ne voudrais plus intervenir davantage, je ne voudrais plus rappeler le témoignage qui a été fait par nos amis de Total et bien d'autres qui sont intervenus. Notre cadre, le SNPC, suffit pour que vous compreniez
que le climat des affaires est garanti. Je voudrais rappeler que nous avons une agence pour la protection des investissements. Je voudrais rappeler simplement qu'avec la majorité des pays, nous avons des accords pour la sécurité des investissements. Nous avons des accords de coopération sur la non-double imposition. Et s'agissant de la sécurité judiciaire, vous voyez comment le gouvernement s'emploie à faire en sorte que la justice soit très bien rendue et que les entreprises ne puissent pas pâtir du comportement parfois indélicat de certains magistrats, pour certains qui ont même été sanctionnés, radiés des effectifs, lorsqu'on s'est rendu compte que les décisions de justice sont très mal rendues. J'étais donc déjà à 3, il me semble. Le quatrième, c'est, non, j'étais à 4, la sécurité des investissements. Et je voudrais terminer sur la volonté politique. La volonté politique chez nous, c'est produire l'énergie, préserver l'environnement, promouvoir le développement durable. Si j'ai pu citer les 5 grandes composantes qui devraient justifier mon intervention et qui me semblent résumer tout ce qui a été dit ici, il ne me reste plus qu'à vous remercier de votre attention et à vous prier de venir Destination Congo, terre de paix, terre d'opportunités. Et je vous remercie.